Tikenja, accusé de coup d'État par Alassane Ouattara. Voici les ridicules preuves. Après avoir annulé l'autorisation accordée à la reggae star Tikenja Fakoly d'organiser son concert du Nouvel An à Abobo, plusieurs motifs ont été évoqués pour justifier a posteriori cette décision. Covid, risque d'explosion des pétards par les jeunes gens, etc. Tout ceci n'est que prétexte fallacieux et fuite en avant. L'ordre donné était d'empêcher à tout prix l'organisation de ce concert et il y avait une raison impérative à cela. L'artiste, en effet, s'entêtait à vouloir chanter devant son public sa nouvelle chanson Gouvernement 20 ans. Dans cette chanson, le reggae maker critique durement les régimes autocratiques qui se sont installés en Afrique de l'Ouest et qui condamnent à tour de bras à 20 ans de prison tous les opposants qui ont le malheur de se dresser sur leur chemin. Le régime d'Alassane Ouattara, qui se reconnaît dans ses pratiques ubuesques, ne voulait surtout pas que le peuple soit mobilisé contre lui à cause de cette chanson. Il fallait donc empêcher coûte que coûte ce concert d'avoir lieu. Mais le problème, c'est la population d'Abobo, notamment la jeunesse de cette commune rebelle et indocile. Cette commune, qui a majoritairement voté Alassane Ouattara à chaque élection, est déçue des promesses non tenues, de la paupérisation de ses habitants et de la destruction systématique des petits commerces qui permettent à des milliers de familles de vivre au jour le jour. Ne voulant pas se mettre à dos les populations d'Abobo, où se trouve la grande majorité des fans de l'artiste qui attendaient ce moment festif pour oublier quelque peu leur misère et qui risquaient d'être choqués par cette interdiction, il leur a fallu trouver rapidement une parade. Une raison plausible qui ferait taire tout le monde et c'est le prétexte de la découverte d'un complot visant à renverser le gouvernement par un énième coup d'État qui a été trouvé. S'agrippant à cette solution, ils ont envoyé des bulldozers pour détruire les habitations et les ateliers situés dans la zone de la casse d'Abobo. Puis, ils y ont opportunément découvert un sachet contenant 178 munitions de Kalachnikov et de chargeurs. Pour la bonne gouverne et la bonne compréhension du public qui ne s'y connaît pas en matériel de guerre, il faut savoir que la Kalachnikov est un fusil d'assaut automatique ou mitrailleuse de fabrication russe. Elle pèse 5 kg 130 grammes. Elle utilise des munitions de calibre 7,62 mm. Son chargeur a une capacité de 30 cartouches. Sa cadence de tir est de 600 coups par minute. Sa vitesse initiale est de 710 mètres par seconde. La Kalachnikov est munie d'un petit dispositif appelé sélecteur de tir. C'est en fait un bouton poussoir qui permet de sélectionner soit le tir au coup par coup, soit le mode automatique ou rafale continue. En tenant compte de ses performances, l'on pourrait calculer le nombre de coups par seconde de cette arme et en déterminer sa vitesse en temps réel. 600 coups par minute, soit 60 coups en 60 secondes. Ce qui signifie donc que cette arme tire 60 munitions en 6 secondes. Si nous voulons encore réduire le temps, on peut estimer que la Kalachnikov tire 100 munitions en 10 secondes ou 10 munitions en 1 seconde. Pour 178 munitions dans les conditions réelles de température, de pression, de performance et de la qualité de l'arme en possession, la Kalachnikov pourrait mettre environ 18 secondes pour utiliser la totalité de ces 178 munitions. En résumé, 178 munitions seront tirées en 18 secondes selon la cadence initiale de cette mitrailleuse. Au nom de Dieu, Alassane Ouattara est trop fort. Ses ouailles et lui n'ont pourtant pas eu honte de brandir ces éléments comme la preuve ultime que le concert de Tikenja n'était en réalité qu'un paravent destiné à masquer un coup d'État en cours de préparation, certainement avec la participation de Guillaume Soro comme ils le soutiennent. Pour un sachet de munitions et quelques chargeurs vides, ils ont fait déplacer jusqu'à la casse d'Abobo le tout-puissant commissaire du gouvernement, le général Ange Kessi, afin de constater les faits. Tout ce cinéma pour justifier aux Abobolais que l'interdiction du concert de Tikenja était bien fondée, car pendant son concert, à un moment donné, il pousserait un cri de guerre qui serait le signal du déclenchement des opérations du fameux coup d'État. À partir de ce moment, des militaires dissimulés à la casse d'Abobo devaient passer à l'action avec les 2 chargeurs et le sachet de munitions pour attaquer le régime de Ouattara et le faire tomber en 18 secondes, si le ridicule tuait. Tikenja aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, est considéré comme l'homme de Guillaume Soro avec qui il devait opérer un coup d'État dans la nuit du 2 janvier 2022. Sous le régime d'Alassane Ouattara, la paranoïa du pouvoir a atteint des sommets que même l'imagination la plus débridée n'oserait atteindre. Alassane Ouattara est devenu un paranoïaque qui voit des coups d'État partout
et qui tremble en voyant l'ombre de Guillaume Soro devant chaque difficulté qui se présente à lui. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.